2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Nous, Amen. ça veut dire qu'on ne te retrouve pas dans l'escroquerie. On ne te trouve pas dans la fraude. Amen. On ne te trouve pas dans les choses qui ne n'ont pas Dieu. Amen. Il y a certaines personnes qui sont pasteurs, entre guillemets, mais ils ont déjà couché avec l'église. Oh. Ils ont déjà couché avec toute la chorale, tous les leaders. Qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Dieu, c'est la priorité. Amen. C'est quand tu prêches que tout le monde, tu sois capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Amen. Et quand tu parles, il obéit. C'est que tu es un homme de Dieu, frère. Amen. Mais si tu couches avec toute l'église, tu continueras à prêcher quoi? Hey. Quand tu prêches la parole, ces gens sont assis là-bas. Ils font comme ceci. Il prêche-moi. Ok, j'ai déjà couché avec lui. Une honte. Et cette honte est rentrée dans l'église. Et Dieu dit qu'on ne vous retrouve pas dans ces choses. Amen. Les puretés, qu'on ne vous retrouve pas dedans. Que vous soyez purs. Que lorsque vous annonciez la parole, que tout le monde voit en vous ce que vous annoncez. Amen. Et quand vous annoncez ce que vous vivez, et cette parole causera de l'impact dans la vie du peuple. Amen. Et les uns et les autres finiront par donner leur vie au Seigneur. Et plusieurs finiront par suivre votre Jésus. Amen. Mais si vous prêchez et vous vivez autre chose, personne ne vous suivra. Oh. En fait, ce que vous récolterez, c'est quoi? C'est la honte. Amen. Amen. Mais pour que cela soit possible, je persiste et j'insiste. Vous devez habiter dans la parole. Amen. Par votre force, vous n'y arriverez pas. Amen. Ce n'est pas par la force musculaire, ni par la compréhension humaine, mais c'est par la grâce de Dieu. Et pour que cette grâce soit possible, nous devons habiter dans la parole. Amen. Amen. Nous devons habiter dans la parole. Il dit que ces choses honteuses, qu'on ne vous trouve pas dedans. Les gens se croient, se ressemblent dans les coins de rue. Et en appelant le nom de, entre guillemets, un pasteur. Il a fait. Et moi aussi. Et tu sais, ma soeur, tu sais encore, quand on ne te retrouve pas dedans. Amen. Je maîtrise qui est vrai. Les hommes peuvent te saboter, mais leur parole ne compte pas. C'est la parole de Dieu que compte. Amen. Quand devant Dieu, tu es clair. Qu'on te sabote, qu'on ne te sabote pas, ce sera nul et sans effet. Et c'est Dieu qui élève. Amen. Il élève au travers de sa parole. Mais Dieu utilisera toujours les hommes pour élever un homme. Parce que Dieu n'utilise pas les cailloux. Mais c'est le caractère que tu épouses qui permet à Dieu de toucher le cœur de X ou de Y de te venir en aide. Et si le caractère n'est pas bon, Dieu va fermer tous les cœurs qui pouvaient te venir en aide. Regarde à Dieu. Et Dieu touchera le cœur des personnes qu'il a prédestinées pour soutenir pour soutenir ton ministère. Amen. Un homme ne partit par le ministère, c'est Dieu qui partit le ministère. Et c'est Dieu qui visite les personnes de part et d'autre pour amener le ministère à la vie. Amen. Cherchez Dieu plus que toute autre chose. Amen. Et lui seul souviendra à tes besoins. Amen.
Un jour, nous étions de l'autre côté, quand on venait de commencer le ministère. Nous n'avions pas de l'argent pour louer la salle. On avait déjà loué la salle, mais il fallait qu'on continue à payer. On avait certaines personnes qui s'appelaient leaders. Et ces gens donnaient 5 000 par mois pour payer la maison de Dieu. Un jour, ces leaders m'ont appelé, c'était les papas. Ils m'ont dit, en pleine réunion que j'avais organisée, ils m'ont dit, à compter de ce jour, tu n'auras plus à prendre une décision dans cette église sans notre consentement. Parce que c'est nous qui tenons les 500 000 pour payer le loyer. Et j'étais devenu, je n'avais pas de l'argent. L'église n'avait pas de l'argent. Donc, eux, ils savaient que si ils ne le font pas, l'église allait fermer les portes. Dieu aime les défis. Je leur ai dit, et si la seule personne que Dieu a appelée, c'est moi. Amen. Les portes qui s'ouvrent des bénédictions dans vos vies, c'est moi qui prie. Si je veux, je peux les fermer. De deux, avec votre argent ou sans votre argent, cette église ne peut jamais se fermer. Si c'est mon église, ça va se fermer. Mais s'il est bien vrai que c'est l'église de Jésus-Christ, allez battez avec vos 5 000. Dieu va susciter quelqu'un pour payer. Amen. Tous ces gens sont partis. Je suis resté dans l'église avec mon épouse. Et 3 chrétiens. Parfois, on donnait l'offrande de dimanche, ça donnait 75 francs. J'ai dit l'offrande de dimanche, culte de dimanche, 75. Chaque ministère a son histoire. Un ministère qui n'a pas d'histoire, ce n'est pas un ministère de Dieu. Alors, on a commencé à voir les arriérés. On a eu les arriérés jusqu'à les arriérés sont allés jusqu'à 400 000. Et c'était le dernier, nous étions en décembre. Et la dame qui avait, le mari était décédé. Et la dame nous a fait comprendre qu'elle voulait cet argent pour les fêtes. Pour acheter les choses à ses enfants. Amen. Et celui qui marche avec Dieu marche avec assurance. Amen. Quand elle me dit, je dis à dame, en décembre, ne vous inquiétez pas. En décembre, vous aurez votre argent. Il n'y avait pas un argent placé quelque part. Mais cet argent était placé dans l'esprit. Je prophétisais. Quand elle me demandait, je dis non, madame, calmez-vous, ne vous dérangez pas. Vous aurez cet argent en décembre. Et voilà comment Dieu a ouvert une porte en Suisse. J'ai conduit une délivrance par téléphone. On m'a envoyé 1 061 000. En décembre, c'était entre le 15 au 16 décembre. On m'a envoyé 1 061 000. J'ai appelé la dame, je lui ai dit, je vous avais dit. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. J'ai enlevé 300 000, je lui ai donné, j'ai dit, prends d'abord. Elle était fière. Pas possible. Amen. Donc voilà comment nous avons acheté les appareils dans l'église. Cet argent, quand je prends cet argent, j'amène à la maison. Je mets sur la table. Je dis à maman, viens toucher le million, viens toucher. Viens. En voulant célébrer, le Saint-Esprit me dit, ne dansez pas. Ce n'est pas votre argent. Il faut avoir la capacité d'écouter Dieu. Et d'obéir. Quand tu écoutes, tu obéis. Dieu ouvre la porte. Et dans notre maison, pour avoir 1 kilo de riz de 300, on faisait comme ça. C'était très compliqué. Et même quand Dieu m'a dit, c'est pas votre argent, on a pris l'argent, on a investi l'argent dans l'église, on a acheté les appareils, tout. On a donné de l'argent à certains chrétiens, certains pasteurs, 10 000, 5 000. Nous-mêmes, j'avais acheté 2 chemises de 10 000, de 5 000. Moi, j'ai acheté un vêtement de 10 000. Et c'était tout. Amen. Depuis ce jour-là, 25 kilos de riz n'ont plus jamais manqué dans notre vie. Amen. Personne ne peut arrêter Dieu. Jusqu'à demain, le ministère est debout. Amen. Et ils ont fait tout pour que le ministère tombe. Pendant qu'ils combattaient, que le ministère tombe, le ministère prenait plutôt les ailes. Les ailes pour s'envoler. Jusqu'à demain, le ministère est debout. Donc c'est pour te dire, le ministère que Dieu t'appelle, ne mets pas tes yeux sur les hommes.
Parce que si tu mets tes yeux sur les hommes, tu vas échouer. Les hommes vont venir dans ton ministère avec de l'argent. Mais pour te faire chanter, si tu obéis à ce chanteur, tu vas échouer. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes, Dieu va envoyer. Il va te dire non, je paie ton loyer. Non, je te donne tout. Si tu as besoin même du véhicule, j'achète. Mais dès que tu le fais, il t'a déjà mis dans la poche. Tu n'auras plus le courage de prêcher la véritable parole. Même quand cet homme va faire des choses, tu n'auras pas le courage de lui dire la vérité. C'est à partir de là que ton ministère va se couler. Dans ce ministère, je dis ici, je n'ai peur de personne. Je te regarde, je t'ai dit, si tu veux, saute et car en l'air, Jésus va faire. Et c'est à partir de là que les personnes que tu vas former vont te respecter. Parce que quand tu viens avec la véritable parole, tu nourris les uns et les autres avec la parole de vérité. Même si ça les fait mal, ils finiront par te respecter parce que ce qui fait mal, le mal soigne le mal. Mais si tu annonces une parole pour flatter les gens, parce qu'ils mettent la nourriture dans ta marmite, les mêmes gens que tu flattes, c'est les mêmes gens qui vont te parler. Parce qu'ils vont comprendre que tu annonces les mensonges. Ils savent que c'est les mensonges, mais ils vont t'applaudir. Alléluia. Donc, fais tout pour que toute ton âme, ton esprit soit posé sur Jésus. Amen. Et c'est Jésus qui va amener les gens. Amen. Tous ceux qui sont ici, c'est Jésus qui les amène. Amen. Je n'ai été chez personne. C'est d'abord Jésus qui les a touchés. Même s'il fallait que j'aille chez, c'est Jésus qui les a touchés. Et ils sont aussi par rapport à Jésus, pas par rapport à moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, acclamez le Seigneur pour cette parole.